Bonjour tout le monde, bienvenue à ma troisième émission Passion Météo avec Olaf. J'ai choisi comme image de bienvenue celle de la centrale photovoltaïque de l'Oncopole de Toulouse, pour une raison particulière, parce que j'étais là justement jeudi, hier. J'ai fait un tour à vélo et le soleil brillait un peu, mais il avait cet aspect-là. Donc ça s'appelle un halo, donc H-A-L-O, pas halo, halo, non. Il est dû à l'effet de l'interaction entre les rayons du soleil et des nuages d'altitude qui sont forcément des nuages de cristaux de glace. Et quand ces cristaux-là ne sont pas orientés, donc des cristaux plutôt mélangés, ça donne cet aspect-là d'un anneau assez régulier. Bon. Voilà. Ensuite, pour la structure de l'émission, on va faire la situation actuelle, les prévisions pour le week-end, comme d'habitude. Ensuite, le retour sur les fortes pluies prévues dans le Massif central, on en a parlé la semaine passée. L'évaluation de la fameuse bataille des modèles. Le retour sur la semaine passée, comme d'habitude. Les météogrammes sélectionnés pour quelques villes de J à J+15. Et, particularité, comme c'est fin février, on va faire les prévisions à long terme pour le mois de mars. La situation actuelle, j'ai mis encore la France encerclée là en rouge. On voit très bien qu'on est dans un creux, là, donc ça explique bien que le fond de l'air soit frais. Voilà, ça se reflète au niveau des masses d'air qui sont plutôt fraîches également. Zoom sur la France. Globalement, toutes les zones vertes sont caractérisées par une masse d'air plutôt fraîche. On voit bien aussi la fraîcheur sur les Pyrénées, ça veut dire tout ce qui est vert là, ça c'est des températures négatives à 1500 mètres. Alors, petit bond en avant, à mercredi, ce sera tout à fait autre chose. Donc, le redout est à attendre à partir de lundi et surtout à partir de mercredi. On va vite faire tout ce qui est prévision pour le week-end. Les minimales de samedi. Il y a quelques gelées même en pleine de prévu. Les maximales plutôt fraîches pour la saison, donc, sauf là, dans l'Aude, donc on va pouvoir atteindre les 14 degrés. Sinon, ça serait plutôt dans les 10 degrés. Pareil pour la nuit à dimanche, donc toujours là dans les Landes, des gelées en pleine et des températures bien négatives dans les Pyrénées, donc ça peut aller jusqu'à -6, -8 même, et bien sûr aussi dans les massifs centrales. Dimanche, un peu plus doux, donc ça commence à s'approcher plus des normales de saison, donc dans les 12 degrés. La pluie, donc ça c'est les cumuls d'aujourd'hui et de samedi. Là on va surtout les pluies dans les Pyrénées, sinon un peu à la Méditerranée. Et on y ajoute les pluies de samedi, et ça fait pas beaucoup de précipitations supplémentaires, donc la comparaison. C'est juste que là, dans le midi toulousain, mais ça reste très très faible. Le vent, donc comme toujours j'ai choisi le moment le plus venté du week-end à venir, et donc ça reste relativement modéré. Il y a toujours surtout du vent sur l'océan et sur la Méditerranée. Et quand on voit les isobars là, on aurait tendance à dire oh bon, c'est un vent d'ouest plutôt classique, mais non. En fait, les isobars sont bien orientés comme ça, mais le flux vient bien de l'est. Et aussi là, le flux vient du nord. Les cumuls de neige fraîche. Alors là, on a deux modèles. Ça, c'est le modèle arpège qui, a priori, est un peu plus précis, mais en contrepartie, il ne va pas très loin. Donc, il va faire les prévisions seulement jusqu'à 6 heures du dimanche.
Et là, on va dire que dans les Pyrénées, oui, il y aura de la neige fraîche jusqu'à 20 cm à peu près. Et comparativement à ça, il y a le modèle qui s'appelle Harmonie. Donc, enfin, les météorologues aiment bien la musique, visiblement. Arpège, harmonie. Là, ce modèle-là, il va plus loin. Donc là, on a des cumuls de neige fraîche jusqu'à jusqu'à dimanche soir. Et c'est intéressant parce qu'à une courte échéance, on a des différences notables. Parce que là, selon le modèle Harmonie, il va plutôt neiger dans les Pyrénées orientales et même dans le Massif central. Donc tout le département de la Lozère aurait un peu de neige fraîche qui tiendrait au sol. À vérifier. L'ensoleillement, pour le samedi, plutôt une journée ensoleillée, sauf dans les Pyrénées. Là, dans les Pyrénées, ça reste bien bouché. Et selon le modèle à maille fine, là, qui normalement est assez précis, alors on pourra attendre jusqu'à 11h30 d'heure d'ensoleillement vers Carcassonne. Pour le dimanche, c'est tout à fait autre chose. Donc là, il reste quand même des régions bien ensoleillées, notamment là, c'est à peu près entre Angoulême et Périgueux. Alors que c'est rigolo parce que c'est presque identique avec la frontière de l'Occitanie, que tout ce qui est au sud de cette frontière-là, ça va rester bien bouché. Donc, là, il y a quelques jours, c'était encore prévu 2 journées ensoleillées pour le week-end, mais là, non, ça a changé. Et comme c'est à courte échéance, la liste de confiance est plutôt bonne, plutôt bon. Donc bien bouché, surtout sur le pourtour méditerranéen. Alors, maintenant, ce qu'on disait la semaine passée, donc selon ce modèle arpège à maille fine, modèle français, il devait avoir des précipitations jusqu'à 100 mm dans le massif central, notamment dans des parties de la Lozère et de... Bon, ça c'est plus l'Occitanie, mais c'est l'Ardèche. Et en réalité, alors, on a bien atteint les 100 mm presque à Méjeanne-le-Clap, qui est en fait dans le Gard. Donc, globalement, l'idée était bonne, sauf que le maximum des précipitations c'était un peu plus au sud, plus en fait Méjeanne-le-Clap c'est dans le Gard, c'est pas dans l'Osère. Alors maintenant la bataille des modèles. Ça c'est donc la situation réelle aujourd'hui, telle qu'elle se présente. Et ça c'était la prévision du modèle européen il y a exactement 6 jours. On voit je fais un retour en arrière là pour voir les différences. Cette fois-ci je ne vais pas cacher les cartes. Voilà, en fait, selon moi, les principales différences sont la sous-estimation de ce centre d'air froid sur la Russie. Ensuite, le modèle avait prévu que l'air frais descende beaucoup plus là, vers l'Espagne, c'est pas le cas. Et il y a quand même une bonne idée d'avoir quelques basses pressions là sur l'Espagne, mais c'était moins marqué qu'en réalité. En réalité, il y a quand même tout un bol de basses pressions là sur l'Espagne qui tourne ce soir même. Voilà, donc dans l'ensemble, je dirais 16 sur 20, pas mal du tout à l'échéance de 6 jours, 7 jours en fait. Ouais. On revient sur la situation actuelle et on la compare avec le modèle américain qui cette fois-ci a bien vu sur l'air froid au niveau de la Russie, mais qui a un peu plus d'imprécision, donc là même que le modèle européen, donc la descente de l'air frais jusqu'à l'Espagne, ce qui n'a pas été le cas. Pour le centre dépressionnaire qui tourne au large du Portugal, en fait, pas vu du tout.
Et là, le modèle américain nous a pondu une belle dépression secondaire, là au sud de la dépression principale, qui ne s'est pas réalisée. Donc c'est un peu moins bon, bien que les grandes structures soient là, hein. Je mettrai 14 sur 20, donc cette fois-ci c'est le modèle européen qui l'emporte. Ensuite, retour sur la semaine passée. Ça, c'était les prévisions des cumuls de précipitations il y a une semaine. Et ça, c'est les valeurs réelles. Là, je dis bravo, c'est bien vu par le modèle. En l'occurrence, c'est Icon, modèle européen. Bon, je ne vais pas insister sur chacune des valeurs. Je dirais juste que pour Biarritz et pour Toulouse, ça a été surestimé, les précipitations. Donc en réalité, il y a moins plu dans ces villes-là. Ensuite, les maximales, on va y passer rapidement. Donc c'est moins doux que la semaine passée, mais toujours, vous vous souvenez, donc les barres rouges, c'est l'écart par rapport au normal. Donc trop doux partout. Même chose pour la Nouvelle-Aquitaine, avec la palme qui revient, comme la semaine passée, il me semble, à Biarritz. Et petit retour sur les records absolus. Donc on a atteint les 22 degrés à Navarrense, dans les Pyrénées Atlantiques. C'est peut-être une ville basse, peut-être c'est Navaranche. Si vous êtes de coin là, dites-le moi dans les commentaires. Et le record de fraîcheur, voire de froid, c'était cette fois-ci à Château-Ponsac, dans le 87, pas loin de Limoges. L'ensoleillement, moins important que la semaine passée, surtout autour de la Méditerranée. Donc, le maximum, cette fois-ci, ça a été atteint à La Rochelle. Et ça, c'est le cas, non pas par rapport au normal, mais par rapport aux prévisions d'un modèle particulier. J'en dirai plus à d'autres émissions. Globalement, c'est bien fait. Donc, en général, l'ensoleillement a été surestimé en Languedoc et sous-estimé sur la façade atlantique. Mais c'est mieux que le modèle qu'on a vu la semaine passée. Alors, ça c'est donc pour la bataille du modèle de la semaine prochaine. Donc, on enregistre d'un côté le modèle américain, de l'autre le modèle européen, et on verra ça la semaine prochaine. Je fais vite fait la comparaison. On voit quelques différences, mais les grandes structures sont plutôt semblables. Alors, passons maintenant au météogramme J+15. Cette fois-ci, on suit une ligne un peu du piémont pyrénéen. On commence à Biarritz, ensuite on passe par Saint-Giron pour finir à Perpignan. Voilà, donc ça c'est Biarritz. Comme d'habitude, j'ai mis les maximales normales avec la ligne rouge, j'ai indiqué ça avec la ligne rouge, et les minimales, les normales saisonnières, avec la ligne bleue. Et en bas, on voit les précipitations, et là c'est vraiment le grand clivage. Une première semaine plutôt sèche, et après, a priori, il y aura un temps beaucoup plus instable avec des températures qui vont descendre en dessous des normales saisonnières. Voilà, ça c'est Biarritz, ça c'est Saint-Giron, donc même principe, précipitation en bas, avec des amplitudes jour-nuit beaucoup plus élevées, c'est un intervalle, c'est normal. Et ensuite à Perpignan. Là, on voit bien que c'est le seul endroit où même la semaine à venir, il y a plus de précipitations de prévues que dans les autres régions. Donc,
Et sinon, oui, c'est maximal autour de 12-14 degrés, c'est relativement frais quand même. Alors, maintenant les prévisions du cumul des précipitations là, pour les 7 jours à venir. Et la carte est assez claire, hein. Il y a très peu de précipitations, sauf sur les Pyrénées et sur le pourtour méditerranéen. À Bordeaux, il n'y a même pas du tout de précipitations de prévues à 7 jours. On va vérifier ça. Donc voilà, quelques valeurs. Sur une semaine, c'est bien peu, donc 10 mm autour de Montpellier, une vingtaine de millimètres dans les Pyrénées. Alors maintenant, la particularité, comme on est fin février, on va regarder un peu les prévisions de l'autorité américaine qui s'appelle NOAA et qui fait donc des prévisions à moyen terme, voire à long terme, même 6 mois à l'avance. Et là, comme le mois de mars est sur le point de débuter, on va regarder ça pour le mois de mars. Donc, là, on va avoir l'échelle. C'est assez clair que sur toute la région du sud-ouest, ils s'attendent à des températures supérieures au normal, d'1 degré à peu près. C'est considérable parce que les normales qui prennent en compte, c'est déjà les normales toutes récentes. Donc c'est pas par rapport aux années 60, aux années 70, c'est vraiment par rapport à la météo ou à la climatologie actuelle. Et là, il prévoit un mois encore plus chaud que ce qui a déjà augmenté. Ils font la même chose pour les précipitations. Et là, l'image est très claire aussi. Ils s'attendent à un mois de mars beaucoup trop sec, avec une sécheresse beaucoup plus accentuée dans l'intérieur des terres, donc vers le massif central et le Limousin. On va bien sûr vérifier ça et passer au résumé de l'émission. Donc, un temps frais mais globalement sec le week-end, sec sauf dans les Pyrénées. À partir de lundi, un redoux va pointer son nez, avec un passage de vent d'automne faible, de régime de vent d'automne, dans un premier temps faible puis modéré à partir de mercredi. Donc, sur le midi toulousain, on va rester dans un flux de sud-est tout le temps. Des températures négatives en montagne, chute de neige modérée dans les Pyrénées jusqu'à 25 cm jusqu'à mardi. A priori, à partir de mercredi, il va plus neiger dans les montagnes. En dehors des massifs, précipitations faibles, voire absentes, jusqu'à vendredi prochain, et avec une probabilité de pluie plus marquée du côté de la Méditerranée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.